Bonjour à tous et à toutes, il est 16h31 et je suis dans la rédaction de différents écrits, différentes notes. Et donc, j'ai eu un appel téléphonique, une personne de chez Bouygues Télécom Pro, professionnel, je précise bien. Et il s'avère qu'il y a plus d'un an de cela, j'ai pris ce téléphone avec eux, l'iPhone avec eux. Et la personne m'avait présenté comme quoi ça allait être rentable et tout par rapport au forfait et tout. Au bout de 1 ou 2 mois, je recevais des factures, mais des factures énormes. Et donc voilà, donc j'ai souhaité arrêter. Je me souviens plus de la chronologie, ça remonte. Et en définitif, ils m'ont facturé des consommations en indiquant que d'autres personnes se seraient connectées sur mon data et auraient utilisé ma consommation en fait. Et que c'est pour ça que je me suis retrouvée avec des factures énormes. Ce qui m'étonne, j'avais même eu une interlocutrice qui m'a dit mais apprenez à utiliser votre téléphone parce que peut-être qu'il y avait le partage de connexion et quelqu'un se serait connecté et puis aurait pris du data comme ça. Et donc j'ai expliqué à la personne que j'ai au téléphone que après j'ai eu que des soucis moi quand j'ai pris leur forfait, leur téléphone sur Bouygues professionnel, pas sur Bouygues personnel. Bouygues personnel, j'ai pas de soucis. Sur Bouygues professionnel, j'ai eu que des soucis. Donc j'ai pas du tout envie de prendre un autre forfait chez Bouygues professionnel. Voilà. Aucune de leurs offres. C'est que des voilà. J'ai eu l'impression d'avoir été piégée. C'est-à-dire qu'on donne un téléphone, on dit le téléphone, vous allez le payer quoi, 1 euro. Et en fait, ils trouvent le moyen de facturer le téléphone autrement. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'ai vu la chose. C'est-à-dire qu'en fait, le prix du téléphone, ils me l'ont fait payer par une surconsommation data qui n'a pas été consommée. Et donc, en fait, c'est comme ça et donc le dossier qui est passé dans leur service contentieux est parti après aux huissiers et qui s'est géré c'est géré au niveau des huissiers quoi, en fait. Voilà. C'est vraiment, j'ai eu l'impression que c'était véritablement de la malveillance de leur part. Donc voilà, je ne prendrai pas le risque sur Bouygues professionnel de prendre un autre forfait avec eux. C'est pas professionnel. C'est pas du tout professionnel ce qu'ils ont fait. Voilà. Bon. Avec l'équipe médicale que vous suivez, de d'abord traiter le pancréas, c'est ça? Non, ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait, la pancréatite, c'est l'alcool ou la vésicule, enfin les cailloux dans la vésicule. C'est l'alcool, non. Et donc, et comme ma vésicule, il y avait un petit peu, pas de cailloux, mais de la boue, j'ai fait appel à des chirurgiens où je travaille en disant qu'avant une chimio, c'était probablement une bonne idée de retirer la vésicule. Et bon, j'ai un collègue qui est, je ne sais pas si vous donner son nom. Oui, je vous en prie. Docteur Alain Valverde, c'est un chirurgien extraordinaire. En fait, il a fait un petit peu ce diagnostic au téléphone. La jeune fille qui appelle et donc, il m'a dit, ah bon, pour vendre son produit, je ne sais pas quel produit il s'agissait. Elle voulait vendre un forfait. Non. Non. Bouygues Pro, non. Et en plus, je suis déjà chez Bouygues pour l'appartement en personnel. Et c'est géré sur Bouygues personnel et non sur Bouygues professionnel. Et puis à l'anatomopathologie finale, on s'est aperçu que c'était en fait une métastase. Mais bon, j'ai bien récupéré. J'ai regagné le cycle qui était prévu au départ de chimio. On va s'arrêter.
symptômes d'un cancer du poumon. Et j'ajouterais, est-ce que c'est fréquent l'histoire des LEMS, c'est que ça soit révélé par des métastases? Oui, c'est assez banal. Alors d'abord, les cancers du poumon, comme vous l'avez dit en introduction, ça peut ne donner aucun symptôme pendant très longtemps. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait du dépistage chez les gens qui n'ont pas de symptômes avant qu'ils aient des symptômes. Les principaux symptômes, quand il y en a, ils sont thoraciques. On tousse, on est essoufflé, on peut cracher du sang, on a des douleurs du thorax. Mais c'est totalement aspécifique, c'est-à-dire qu'il y a des tas de maladies qui ne sont pas le cancer qui peuvent donner absolument la même chose. Et puis, comme c'est le cas là, c'est un peu plus rare, mais c'est malheureusement assez banal, on fait le diagnostic avec les métastases. Ce sont les métastases, c'est-à-dire les tumeurs filles de la tumeur principale, qui vont ailleurs dans le corps, qui révèlent la maladie. Et là, c'est les symptômes pancréatiques qui ont révélé la tumeur du poumon. Est-ce que ça métastase plus souvent au poumon? Alors le pancréas, c'est une rareté, une double rareté donc. Le plus fréquent, c'est les os, le foie, les glandes surrénales, qui sont des petites glandes juste au-dessus des reins. Je ne sais plus ce que j'ai dit, le cerveau aussi. C'est très fréquemment révélé par des métastases cérébrales, malheureusement. Une question de Xavier, peut-on souffrir d'un cancer du poumon sans avoir fumé? Oui, bien sûr, malheureusement. Alors s'il n'y avait pas de tabac, le cancer du poumon serait un cancer rare. C'est vraiment, le tabac, c'est le facteur de risque. Majeur. Tous les autres, c'est complètement accessoire. Tous ceux que vous avez cités par rapport au tabac, c'est vraiment très très peu de choses. Donc malheureusement oui, il y a des vieilles dames qui n'ont jamais fumé de leur vie et qui vivaient à la campagne et qui font des cancers du poumon. Mais c'est vraiment des tumeurs beaucoup plus rares. C'est chez les non-fumeurs que chez les fumeurs. Enfin quand même, c'est de l'ordre de, ça doit être 5000 par an qui n'ont jamais fumé. On nous demande comment fonctionne l'immunothérapie. On regarde un reportage d'abord. Oui, parce qu'en fait, dans l'ensemble des traitements du cancer, il y a l'immunothérapie qui a révolutionné la prise en charge depuis à peu près 3 ans. Et elle fait partie de l'arsenal thérapeutique pour lutter contre certains cancers du poumon. Le principe, finalement, c'est de booster les défenses immunitaires du malade pour aider son organisme à se battre contre les cellules cancéreuses. Nous avons suivi un patient, William Arnold, qui en a bénéficié. Clémence Gardeil et Alexandre Delaval sont allés le voir. Toute sa vie, William Arnold a travaillé dans le bâtiment au contact de l'amiante. Il y a 1 an, les médecins ont découvert qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Malgré une opération et une chimiothérapie, le cancer a récidivé. Cette fois, il suit des séances d'immunothérapie. La dernière, c'était il y a 15 jours. C'était la 16e, donc ça fait 8 mois. Il y a maintenant 8 mois, une métastase est apparue au-dessus du rein sur sa glande surrénale. La zone est fréquemment touchée après un cancer du poumon. C'est ça qu'on cherche finalement à réduire. Ça, c'était finalement au mois d'août déjà, il n'y avait pas grand-chose, elle avait diminué. Et là, elle a encore continué finalement de diminuer. Donc voilà, sans bien sûr nouvelles lésions. En plus d'être efficace sur la tumeur, l'immunothérapie semble très bien supportée par le patient. Je suis content de revenir parce que je sais que je vais avoir mon shoot qui va me redonner la pêche. Non, mais sérieusement, vous ressentez la perte? Là, demain, je vais être encore un peu fatigué, le temps que ça se mette en place. Mais à partir d'après-demain, je veux dire, pas faire un marathon quand même, mais... Tous les 15 jours, William Arnold bénéficie d'une perfusion pendant près d'1 heure. Objectif du traitement, stimuler ses défenses immunitaires pour qu'elles apprennent à se battre contre le cancer. Et en fait, les cellules cancéreuses, elles sont très différentes du reste de l'organisme parce qu'elles sont très perturbées. Elles devraient être reconnues normalement par nos défenses immunitaires. Et là, ce qui se passe, c'est que certains cancers mettent cette sorte de masque sur lui. Et donc, du coup, le masque fait que nos défenses passent devant sans s'apercevoir de quoi que ce soit. Avec l'immunothérapie, on va faire tomber le masque. C'est exactement ça, on fait tomber ce masque qui est la cible de l'immunothérapie. Et d'un seul coup, le système immunitaire se dit, mais attention, il y a tout ce cancer qui est là, et hop, se concentre dessus pour détruire les cellules cancéreuses. Contrairement à la chimiothérapie, qui provoque d'importants effets secondaires, l'immunothérapie agit uniquement sur les cellules cancéreuses et permet aux patients de conserver une certaine qualité de vie. Mais ça joue surtout, c'est sur le plan moral. Ça, c'est fantastique. Parce que autant quand vous êtes en chimio, c'est la déprime complète, vous voyez couler, si vous voulez. Et que là, vous avez espoir, les projets reviennent, les projets familiaux, etc. Je renais. Je ne peux pas trouver mieux. Dans les études historiques de cancer du poumon, il y avait 70% des patients qui mouraient en moins d'1 an. Aujourd'hui, avec l'immunothérapie, c'est 70% des patients qui sont vivants.
Alors c'est pas parfait, mais en tout cas on progresse, on a progressé de façon importante finalement avec ces nouveaux médicaments. Aujourd'hui, seul un quart des cancers du poumon sont traités de cette façon. À l'avenir, les médecins envisagent de combiner immunothérapie et chimiothérapie pour traiter la totalité de ces cancers. Toujours une question sur l'immunothérapie de Johanna. Pour les formes de cancer ne répondant pas à l'immunothérapie, y a-t-il de nouveaux traitements? En dehors de l'immunothérapie, qui est vraiment un nouveau traitement, qui n'existait quasiment pas il y a 5 ans, et puis vous savez que c'est le prix Nobel de cette année, le prix Nobel de médecine, en dehors de l'immunothérapie, on dispose de la chimiothérapie conventionnelle, qui reste un outil qui est utilisé, qui a encore des indications assez précises. Et puis il y a aussi les fameuses thérapeutiques ciblées, qui sont la plupart du temps données par voie orale, hein, ce sont des comprimés. Et là encore, c'est adapté à certains patients, pas tous les patients. Donc on a quand même une grande panoplie. Si l'immunothérapie ne marche pas suffisamment bien, on a quand même une grande panoplie de médicaments possibles qu'on adapte à chaque patient. L'immunothérapie, c'est, comme l'a dit mon ami Nicolas Girard, qui n'est pas mon cousin, à transformer le pronostic de certains patients, c'est pas non plus la panacée absolue. Malheureusement, il reste un certain nombre de cancers du poumon qui risquent de mourir quoi que fassent les patients et quoi que fassent les docteurs qui les traitent, quels que soient les traitements entrepris. Mais ce qui est absolument évident, c'est qu'il y a une incroyable amélioration au cours des 10 dernières années, on peut dire. On ne sait pas si on parlait des effets secondaires de la chimiothérapie, vous en avez bien conscience. En mars-avril 2016, 3 cures de chimio nous ont mis bien à plat, mais relativement efficaces puisqu'on envisage l'intervention après. Exactement, c'était la bonne surprise. Et donc, vous pensiez qu'on allait vous enlever deux lobes du poumon? Voilà. Donc il y a 3 lobes d'un côté, 2 lobes de l'autre. Pour moi, en regardant la radio, comme ça, bon, je me disais, il y a un lobe, bon, peut-être qu'on va en retirer 2. Mais en fait, au cours de l'intervention, ils se sont aperçus qu'il y avait une image un peu suspecte sur le lobe inférieur, donc ils ont complété, ce qui m'a valu de rester 5 heures opérée, mais j'étais quand même au fauteuil le soir. On a enlevé la totalité du poumon. Donc on a enlevé la totalité du poumon. Et après, vous devez gagner plus de chimio, un peu de chimio quand Eh même. bien non, oui, on a repris le protocole qui était prévu. Bon, là, c'est vrai que là, ça a été difficile parce que j'avais quand même eu pas mal d'anesthésie, d'intervention, J'étais devenue phobique des aiguilles, pour te dire, donc le con pour un anesthésiste. Et donc, bon, les 2 dernières cures, c'est vrai que c'était difficile. En plus, j'étais fatiguée. Mais finalement, après, on oublie. Hein. Et donc là, actuellement, vous vivez qu'avec un seul poumon? Je vis qu'avec un seul C'est-à-dire que j'imagine que vous êtes plus essoufflé qu'avant. Dans la vie quotidienne, ça se passe comment sur un poumon? Oui, là, vous voyez, tout va bien. C'est vrai qu'on ne voit pas la différence. Par contre, si on monte un étage ensemble, vous allez voir tout de suite. Voilà, et ça, bon, je pense que là, j'ai récupéré le maximum de ce que je pouvais. Il n'y a pas de revalidation comme on peut avoir au niveau cardiaque. Donc, je fais ce que je peux. Hein, j'ai réussi à monter 4 étages quand même un jour. C'est difficile l'effort. Donc on disait le poumon entier retiré, on nous demande s'il faut toujours retirer le poumon. Non, alors ça fait partie des progrès de la chirurgie. On arrive à faire des interventions de plus en plus qui épargnent de plus en plus de poumons. Ce que montre Hélène, c'est qu'on peut vivre avec un seul poumon. On ne peut pas vivre avec moins de 1. Avec moins de 1, c'est pas bon. Et il faut quand même que celui qui reste soit de bonne qualité. Sinon, évidemment, on ne peut pas enlever tout l'autre poumon. Mais donc la chirurgie essaye d'évoluer vers des techniques où on épargne le plus possible de poumons. Donc ce sont les lobectomies qui sont la routine. Et puis même, on arrive parfois à enlever des bouts de lobes seulement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des segments. Et pour certains cas adaptés, on essaye d'épargner. Mais il y a des cas où, encore maintenant, on fait des pneumonectomies, c'est-à-dire enlever tout le poumon. Et quand la chimio fait disparaître la masse, est-ce que quand même malgré tout, on opère pour enlever le poumon ou pas, le lobe? Actuellement, oui, à condition qu'il s'agisse d'une tumeur qui était initialement localisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métastase. Là, c'est vraiment un cas très très particulier, Hélène. Elle a ce qu'on appelle une maladie oligométastatique, c'est-à-dire avec peu de métastases, une seule en l'occurrence. Donc c'est une forme qui est un petit peu particulière où la chirurgie a une place. Chez les gens qui ont des métastases, la chirurgie n'a pas de place, sauf cas très particulier encore une fois. Et donc la chirurgie après chimiothérapie n'est adaptée en théorie qu'aux patients qui avaient initialement une maladie localisée au thorax. Et encore pas tout à fait tous ces patients, même dans ce cas-là, il y a des cas particuliers où il n'y a pas de chirurgie. En cas de chirurgie, et c'est une question d'Olive, la transplantation d'un poumon est-elle possible? En cas de cancer, bien sûr. En cas de cancer. Alors le cancer du poumon, même petit, est actuellement une contre-indication à la greffe pulmonaire. Alors il y a eu quelques